Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le beau temps revient. Depuis début février, on a beaucoup plus de soleil, moins d'eau. Donc c'est très positif pour le futur et surtout pour la saison, le début de saison qui arrive. Et, euh, et je vous présente ma nouvelle vidéo. Donc en fait, c'est une vidéo qui fait suite à celle que j'ai faite il y a une semaine et demie. Et donc là, on est mi-février. Dans la vidéo, on va commencer par le repiquage des choux de Bruxelles et des choux noirs. En fait, les choux noirs, je les ai pas repiqués parce que ben, ça se repique pas. J'ai fait toute une batterie de ces choux qui n'ont rien donné. Là, c'est des choux cabus et c'est celles qui ont le plus résisté en fait depuis maintenant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Et donc là, j'ai déjà la moitié des perdus. Donc, ce qui fait qu'en fait, maintenant, je vais partir sur la théorie en fait, de faire des pots en mettant en considération que je peux en perdre 50%. Donc là, c'est des choux de Bruxelles qui, elles, se repiquent très bien. Donc là, sous cette parcelle, vous pouvez voir que en fait, j'ai commencé déjà à repiquer ceux-là. Il reste ces trois-là à faire. Et, euh, et donc, je l'ai fait au fur et à mesure. C'est des plans qui sont assez simples à faire par rapport aux choux cabu et aux choux noirs qui, en fait, ne se repiquent pas, hein. Et là, sur les photos, vous avez l'exemple type de ce que j'ai repiqué. Donc là, vous avez trois tiges qui sont bien allongées, donc c'est le temps de les repiquer. Donc en fait, je décaisse le terreau, en fait, je sors le terreau de la, du pot en carton et en fait, je commence surtout par enlever la partie basse en fait des racines. Et c'est là le plus délicat, mais ces choux de Bruxelles sont assez simples à faire en fait. Ils ont un tronc qui est assez costaud et qui n'est pas très très fragile par rapport aux choux noirs par exemple, après les avoir mises en pot, elles n'ont pas tenu très longtemps. Elles sont tout de suite mourues quoi en fait. Donc voilà, et derrière j'ai la potion magique. Donc voilà la potion magique qui est naturelle, qui vient du. En fait, c'est de la pisse en fait. Donc voilà. Et en conclusion, donc après le repiquage des différents choux, on arrive dans la logique que les plus répandus sur le marché, c'est les choux Cabu et les choux de Bruxelles. On comprend pourquoi, parce qu'elles sont assez simples à repiquer, donc à reproduire à vitam aeternam. Donc voilà la leçon faite. Et donc là, je pars sur un système aussi où je mets toutes les barquettes comment on appelle ça, dans un conteneur transparent. En fait, c'est pour forcer la germination et avoir toujours de l'humidité, en fait, que les barquettes et les contenants puissent s'auto-humidifier naturellement et éviter qu'elles se dégradent au fur et à mesure. Donc là, j'ai parqué toutes les, tous les choux. Donc je ne sais plus si c'est en haut ou en bas. Vous avez les choux Cabu et les choux de Bruxelles. Et donc voilà, là c'est l'exemple type. En fait, là, ces bâches-là, c'est des bâches qui sont vendues sur le marché et sur le marché comme voile de forçage en fait. Donc comme quoi on retrouve toutes les routes mènent à Rome. Et donc là, je les laisse emballer comme ça pendant un moment et juste le temps à ce que le plan devienne un peu plus robuste. Donc après, on passe à la phase de repotage simple en fait. Là, on voit que les tiges de courgettes de Nice, en fait, qui ont eu du mal à, comment on appelle ça,
à naître, à naître. Et tout d'un coup, tout est reparti, c'est reparti d'un coup comme ça. Et on sait pas, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc là, il y a celui-là qui reste, hein, qui reste à sortir, et les trois autres. Et là, on voit bien la théorie des 50% de perte, en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué. Je pense que la prochaine fois, je vais partir sur cette théorie-là. Si par exemple, je veux, je veux 10 plans, 10 plans je sais pas, de courgettes de Nice, hein, ben, faudrait que, ben, en faire peut-être pas 20 de plus, comme il y a quatre sessions dans ce cycle. Les quatre sessions c'est la germination de la graine. La graine se transforme en petite pousse et ensuite ainsi de suite. Donc en fait, il faudrait que je puisse mettre en barquette au moins 40 pots pour avoir 10 plants, 10 possibles plants. Donc voilà, c'est une théorie qui mijote dans mon cerveau depuis un moment. Donc ça me permet vraiment d'être sûr dès le départ. Donc on part aussi sur le rempotage des courges butternut. Et j'en ai fait pas en trop grande série, c'est pour ça que cette théorie va vraiment être essentielle. Donc ces courges, ben, elles font leur petit bout de chemin. Et mais bon, je pense que je vais refaire une troisième session de, de mise en bouteille. Donc, ben, les carottes, elles font les jeunes pousses de carottes font leur petit bonhomme de chemin. Et bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'elles ont un peu trop filé. Donc, après, on ne sait jamais au niveau. Je ne sais jamais à ce niveau-là. Elles sont au bord des fenêtres. Donc, au bord d'une fenêtre donnant vers le sud. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et la germination des poireaux, je pense que sur la vidéo d'avant, j'avais commencé à. Je vous avais déjà présenté ben, les barquettes, les petits pots de poireaux en germination, mais elles n'avaient pas encore germé. Donc là, depuis une semaine et demie, il y a une évolution et on voit des petites pousses qui commencent à apparaître un peu partout. Et donc, c'est de bonne augure. Et bien sûr, je les mets bien sûr dans le, dans le panier en plastique, le grand panier en plastique, et recouvert. Là, j'ai fait un essai avec un panier rouge et bleu, mais bon, je pense que c'était pas l'idéal pour puissent avoir de la lumière. Donc là, c'est l'exemple type de deux barquettes en fait de poireaux. Et là, après le passage derrière le système chauffant, là, c'est le poêle à bois, recouvert pendant au moins sur 24 heures, pendant 8 heures, en fait, on voit que ben, ça pousse quand même pas mal, mais je ne les mets pas en permanence derrière non plus, derrière une source chaude. Et c'est pour ça que ben, je les déplace un peu partout, en fait. Et voilà, donc là, on rentre dans le semis de melon charentais. Et là, vraiment, je commence à mettre en applicatif le système de 50% de perte. Ça veut dire que si je veux 10 plans de mélange charentais, ben, il faudrait que j'en plante 40 en fait. Il faudrait que j'utilise au moins 40 pots. Et donc là, j'ai changé le terreau aussi, hein. C'est un terreau qui est beaucoup plus riche, un, un terreau de gamme moyenne. Et donc là, je fais un trou. Je fais un trou avec mon pouce, en fait. Faut à peine arriver au quart de votre. Là, enfoncer votre doigt d'un quart de pouce environ. Et ensuite, du classique, je plante les graines à l'intérieur, je mets les graines à l'intérieur. Et, et voilà, j'en ai mis un peu partout. Et donc, ben, sur la photo, j'en ai mis deux, oups, en espérant que les deux vont prendre. Donc, voilà. Et, et bien sûr, je referme tout. Là, j'ai mis tout ça dans une barquette, dans la barquette en plastique. J'appelle ça une barquette en plastique, mais
ça a peut-être un autre nom, mais ces barquettes-là, en fait, vous pouvez les trouver dans les magasins du type Action, et c'est en vente pour pas très cher. Ces genres de barquettes, ils doivent être à 4 euros ou 5 euros, je ne sais plus exactement, mais je pense que je vais en acheter pas mal pour faire mes semis et même pour ranger du linge. D'habitude, je range le linge avec ça. Donc, je range tout là-dedans et arroser, j'arrose avec un petit arrosoir par pulvérisation. Et du coup, je referme tout. Donc, l'ensemble se retrouve dans un milieu vraiment clos où l'auto-humidification se fait avec une bonne température extérieure. En chauffant, mais en fait, il y a un effet de serre qui se fait à l'intérieur. Et bien sûr, placé derrière les cheminées. Et au-dessus, là, on doit avoir à peu près 24 degrés, ce qui est idéal en fait pour les faire germer, faire un forçage au niveau de la germination. Et donc voilà, la vidéo se termine et je vous dis dans une semaine et demie, je ferai une autre sémie sur une autre technique en fait parce que là je souhaite vraiment faire germer les poivrons où il faut vraiment une forte température. Ça veut dire une température aux alentours de 25 degrés. Et donc, ça va être les poivrons et d'autres légumes où il faut vraiment beaucoup de température. Et je vous parlerai on verra ensemble cette nouvelle technique que je ne connais pas du tout. Donc, à bientôt. Merci d'avoir visualisé ma vidéo. Au revoir.